Ok poto, on se retrouve aujourd'hui. Petite séance de rappel épaule, rappel pec. On va travailler, normalement on ne devrait pas travailler en lourd sur les rappels, mais comme je suis un peu idiot, je vais travailler un peu en lourd. En plus de ça, en sèche, c'est bien de maintenir sa force. Donc je vais continuer à faire des exos, donc notamment en développé couché, je vais essayer de garder une barre assez lourde pour pas perdre trop en force et pour quand je finirai cette sèche, pouvoir repartir plus haut. Voilà, on est parti. Ok, donc revenons sur cette petit exercice là que je viens de faire, le développé couché. Donc là j'étais assez content parce que j'ai fait 6 reps à 130 kg. Donc je suis content parce qu'en sèche en général les perfs diminuent. Donc là c'est encore le début et j'ai quand même réussi à faire des bonnes perfs. Donc je vous l'ai dit, je veux travailler ma partie supérieure des pectoraux pour la rattraper un peu. Mais j'ai remarqué que quand je commençais directement par de l'incliné, eh ben, j'avais souvent mal aux épaules et tout ça. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je commence toujours par du développé couché. Là j'ai fait que 2 séries en lourd. En plus de ça, ça permet de mieux potentier le système donc, et de monter plus haut à l'incliné. Monter plus lourd à l'incliné. Donc ça c'est super. Et en plus de ça, j'ai une deuxième technique pour avoir moins mal aux épaules et donc à la partie claviculaire. C'est de faire du développé incliné avec des élastiques. Parce que quand vous serez en bas du mouvement, vous aurez moins de tension et quand vous serez en haut, vous en aurez plus. Et donc du coup, ça crée moins de traumatisme au niveau des épaules. Donc vous l'aurez compris, le deuxième exercice sur lequel je passe, c'est du développé incliné. Je le fais à la speed machine, donc les montants que vous voyez sur le côté, que vous verrez sur le côté plutôt, parce que ça permet d'avoir plus de force, en fait, de pousser plus lourd, parce qu'il n'y a pas les stabilisateurs qui entrent en jeu. En plus de ça, je peux mettre plus facilement mes élastiques, donc comme je vous l'ai dit, avoir moins de tension en bas et plus de tension en haut. Et j'aime bien parce que ça permet de bien stabiliser, je peux bien me poser sur les clavicules et repousser. Donc là j'étais content parce que j'ai réussi à faire 6 reps à... c'est quoi, 40 de chaque côté, plus un élastique de 20, donc 60 de chaque côté en haut. Et ensuite j'enchaîne directement sur, je fais du dégressif. Donc j'enchaîne directement, j'enlève 20 de chaque côté et je continue à pousser. Donc j'étais assez content, j'ai fait quoi, 4 séries comme ça. Après ça, j'ai enchaîné sur des élévations latérales. Donc les élévations latérales, je ne vais pas vous gonfler avec, je vais vous les montrer dans suffisamment de vidéos. Donc là, étant donné que c'est un rappel, je ne mets pas forcément très lourd, mais j'essaye d'aller taper au-dessus des 20 répétitions pour bien sentir mon muscle. Donc je fais une amplitude assez complète où j'essaye de vraiment, vers la fin, sentir donc ma jonction arrêt d'épaule et épaule latérale. Donc voilà, j'ai fait 6 séries comme ça, assez simplement. Je passe directement à l'autre exercice, c'est pas forcément le plus intéressant celui-là. Donc l'exercice que je voulais vous introduire aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai vu sur les vidéos de Michael Gundil qui permet de vraiment ressentir le haut de pec. Donc il est super, je n'avais jamais pu le tester avant. Là je l'ai fait sur un banc de coucher en fait, un banc de coucher, une machine de coucher assistée. Donc je prends les 2 barres et en fait je positionne ma main comme ça, tac. Et là en fait je viens lever comme si on voulait faire un shrug, mais en mettant la main là et en faisant revenir un petit peu le coude vers l'intérieur et en essayant de vraiment contracter le haut de pec et le ressentir.
Et vous allez voir que si vous vous concentrez bien dessus, vous allez le ressentir, c'est absolument monstrueux. Regardez bien l'exécution que j'ai dans la vidéo, même si la luminosité n'est pas super. Normalement vous devrez comprendre comment ça marche et vous pourrez le reproduire. Vous allez voir, c'est vraiment une super sensation. Allez viens, approche. Alors c'est la fin de la séance là. Je suis rentré à la maison, j'ai le poulet qui est en train de cuire. Aujourd'hui je mange 300 g de patates douces avec 200 g de poulet. Ça sera à midi. Je voulais revenir sur un truc. Dans la vidéo précédente, Hugo il a abordé un truc, un sujet assez fâcheux. Non, pas fâcheux du tout. C'est juste qu'il me disait que je parlais pas des compléments alimentaires pendant ma sèche et tout ça. Alors voilà, avant je prenais ça moi. Donc de l'Optimum Nutrition, enfin j'en prends toujours, j'en prends une scoop après l'entraînement. Pourquoi je prends de la whey juste après l'entraînement? C'est juste pour temporiser, parce qu'en fait moi je dois après marcher pour aller au métro, du métro ensuite je dois remarcher pour aller chez moi et commencer à me faire à cuisiner. Donc du coup ça met du temps, ça permet juste de temporiser avant le prochain repas. Donc comme tu peux le voir, c'est la Hess, c'est complètement la Hess en ce moment là. Donc j'en ai racheté à peine aujourd'hui. J'ai un peu tardé à en racheter parce que comme vous savez ça coûte cher les compléments alimentaires. Et j'avais demandé donc à certaines marques en France s'il était possible donc de m'aider, de me supporter sur cette préparation pour la compétition. Et comme on est une petite communauté, ça permettait de tester des produits et de vous faire des retours sur les qualités, tout ça. Et malheureusement la plupart ont refusé. Il y a une marque qui a accepté, mais qui, une fois qu'elle a vu que j'étais à Montréal, eh bien, n'a pas voulu m'envoyer de paquet. Donc m'a dit on en reparlera quand je reviendrai en France. Donc voilà, et vous savez ça coûte cher la vie à l'étranger, il y a le logement à payer, il y a les tickets, enfin le transport, il y a la bouffe et tout ça, ça coûte assez cher. Donc j'essaie de limiter les dépenses et c'est pour ça que les compléments alimentaires, je me limite à ça. Et aujourd'hui j'ai acheté ça aussi, donc Aminocore, c'est pas mal, j'ai pris goût Fruit Punch, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, il y a juste des BCA dedans. Donc souvent il y a des trucs qui vendent avec de la glutamine et tout ça à l'intérieur. Il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Voilà, en gros il y a 45% de leucine, 30% de valine et 25% d'isoleucine. Donc c'est pas mal, le goût est pas dégueulasse. Et les BCA je m'en sers pendant mon entraînement quand je suis en sèche. Autrement le reste de l'année je prends pas de BCA. Donc voilà, ça ça coûte un peu cher ici les compléments alimentaires. Mais bon ça permet de ne pas faire de catabolisme sur le muscle. Donc j'en ai acheté. Et j'essayais de le faire tenir jusqu'à la fin de la prépa. Et voilà. Donc c'est tout pour mes compléments alimentaires. J'aimerais avoir d'autres compléments alimentaires qui me permettraient de faire une meilleure préparation. Mais pour l'instant, c'est la Hess comme je vous l'ai dit. Donc on attend. Voilà. Le poulet est prêt. Je vais aller manger. On se retrouve tout à l'heure peut-être. Ok, là ma patate douce, je l'ai préparée hier. Je l'ai faite au four. Du coup je la fais réchauffer dans la poêle avec mon poulet. Ça c'est mon poulet pour la journée, non pas pour la journée mais c'est mon poulet pour midi et pour mon 4 heures, donc je vais en mettre un peu de côté. Et tout à l'heure j'aurai un peu plus de patates douces, j'aurai 200 g de patates douces. Voilà, et je vais manger. Ah ouais, et là on est en train de regarder, je sais pas si vous connaissez Iron Fist, la série. On est à quoi, l'épisode 5, on a bien attaqué, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez une série à regarder, c'est pas mal. On va se mater un petit épisode en mangeant, tranquille. Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul.